vous salue toutes et tous. Avec la grâce de Dieu, notre Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sa grâce infinie et la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous n'avez pas répondu à ma salutation. Alléluia. Nous vous aimons profondément de l'amour du Seigneur. Et vous avez toute votre place dans le cœur de Dieu et dans la maison de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous fortifie, que la parole de Dieu guérisse les corps malades, que la parole de Dieu relève les faibles et que Dieu accomplisse de grandes choses dans votre vie. Amen. Prenez votre Bible, nous allons lire Philippiens chapitre 3. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3. Vous notez d'abord et ensuite nous lisons. Philippiens le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 14. Je répète pour une dernière fois, pour ceux et celles qui notent, ayez l'habitude de prendre des notes, de réviser aussi vos notes quand vous rentrez chez vous à la maison et de méditer sur ce que vous entendez, de vérifier pour voir si tout ce que nous vous enseignons est conforme aux Écritures et mettez-les en pratique. Philippiens donc, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 14. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a envie de lire? Partagez, parce qu'il y a il y a beaucoup de... Non, vas-y, commence. Commence, il y a le frère Moïse, il y a notre frère. Il y a 14 versets, vous partagez en 3, en 4. Ils sont 3. Donc, c'est ça. Frère fidèle, tu lis du verset 1 jusqu'au verset 4. Frère Moïse, tu lis du verset 5 jusqu'à X verset. Notre bien-aimé termine. Nous lisons donc du verset 1, Philippiens 3, verset 1 jusqu'au verset 14. Écoutons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et à haute voix, s'il te plaît? Merci. Amen. Oui. Mais elle, celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours
Je cours. Je cours vers le but pour remporter le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Merci à nos trois bien-aimés qui ont voulu lire de façon audible la parole de Dieu pour nous ce midi. Le thème que j'ai tiré de ce passage, que je voudrais que nous partagions rapidement, c'est Christ, notre but. Christ, notre but. Est-ce que toute l'Église peut dire Christ, notre but? Un peu plus fort que ça. Voilà. Je voudrais que vous fassiez de Jésus-Christ votre but, votre objectif dans ce monde et dans le monde à venir. Que la raison pour laquelle vous venez à l'église, que vous servez Dieu, que ce soit uniquement pour Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit votre but, votre objectif. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait sincèrement de tout son cœur dire avec moi, Jésus-Christ est mon but? Si c'est vrai, que Dieu vous bénisse. Si ce n'est pas encore vrai, en entendant ce message, que vous fassiez de Jésus-Christ votre but. Parce que dans la lecture, si vous avez bien écouté ce que nos bien-aimés ont lu, Paul l'a dit et redit. D'ailleurs, les derniers versets que notre frère nous lisait, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Je cours vers quoi? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc le but de Paul, c'était Jésus-Christ. Un petit garçon, un jour, était tombé de son lit. Et il s'est mis à crier, à pleurer. Sa mère a rapidement couru vers son enfant et lui a demandé qu'est-ce qui lui est arrivé. Et l'enfant a répondu, je suis resté près du bord du lit. Je suis resté trop près de l'endroit où je suis rentré. Il dit que quand il est monté dans son lit, au lieu d'aller au milieu du lit ou de l'autre côté, il est resté au bord du lit. Et quand on dort, on se tourne, on se retourne. Et quand il a voulu se retourner, il s'est retrouvé par terre. Heureusement qu'il ne s'est pas blessé, qu'il n'a pas cassé quelque chose. Mais il a expliqué clairement à sa maman qu'il est tombé parce qu'il n'est pas allé au milieu du lit. Il est resté aux abords du lit. Il y a beaucoup de chrétiens qui mènent leur vie comme ce jeune garçon. Ils se satisfont du fait qu'ils ont levé leurs mains, ils ont ouvert leur cœur, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ce qui est une très, très, très bonne chose. Leurs péchés sont pardonnés. Ils sont sûrs que Jésus est allé au ciel pour aller leur préparer une place et venir les chercher afin que là où Jésus habite, ils y habitent aussi. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais ils restent à l'endroit où ils sont entrés dans le Seigneur. Ils ne vont pas loin. Ils restent aux abords de la vie chrétienne. Et pour cela, ils éprouvent un ennui spirituel. Et leur vie chrétienne est inefficace. Parce que
notre Seigneur Jésus-Christ est profond. Amen. Et il faut aller loin. Il ne faut pas rester aux abords de la vie chrétienne, sinon vous ne verrez rien, vous n'entendrez rien. Et à un certain moment, vous allez vous ennuyer. Vous allez croire que toute la vie chrétienne, c'est seulement ce que vous avez aux abords là. Je vous exhorte donc à aller loin. À aller loin pour découvrir encore davantage. C'est ce que Paul cherche à faire. Il a un but. Il a un objectif. Et son but, c'est Jésus-Christ. Le connaître. Et connaître tout ce qui se trouve en Jésus-Christ. Devenir un avec Jésus-Christ. Se retrouver en Jésus-Christ. Et devenir conforme à lui. Et comme il le dit, mon but, si je reprends le verset 10, il dit, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Amen. Amen. Mon but est de le connaître. Mon but est de devenir un avec Jésus-Christ. Mon but est d'être conforme à lui et de sortir du tombeau comme lui, il est aussi sorti du tombeau. Amen. Amen. Quel est ton but? Je souhaite que ton but soit de connaître Jésus-Christ. Paul ne pourrait jamais se contenter de rester juste derrière la porte du salut et de rester là et de dire « je suis sauvé, ça me suffit ». Mais il voulait bien plus. Il voulait apprendre jour après jour à connaître la personne de Jésus-Christ. Et il croyait que ce but-là était la plus grande chose de sa vie. Il voulait arriver à connaître le Christ, à l'aimer et à le servir. Et pour cela, il dit au verset 8 du chapitre 3 de Philippiens, il dit « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. » Amen. Je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu puisses connaître le Christ. Et le connaître intimement. Et le connaître profondément. Et devenir un avec lui. Et ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Parce qu'il y a des connaissances qui font que l'homme est enflé d'orgueil. Mais quand tu viens à rencontrer le Christ et que tu as soif de le connaître, de jour en jour, la connaissance du Seigneur Jésus te rend humble. Tu diminues et lui, il augmente. Un jeune diplômé d'université, un jour, était en train de traverser une grande rivière sur une barque. Lorsque
sur une barge lorsqu'il a rencontré un vieillard qui conduisait une péniche. Lui, il était sur une barge et il a rencontré un vieillard qui conduisait une péniche. Il demanda au vieil homme, « Connais-tu quelque chose de la physique ?» Le vieillard lui répondit, « Non, je ne connais rien de la physique. » Le jeune universitaire lui dit alors, « Tu as gâché un tiers de ta vie. » Puis, le jeune intellectuel demanda à nouveau au vieillard, « Connais-tu quelque chose de la philosophie ?» Le vieillard lui répondit, « Non, je ne connais rien de la philosophie. » Et le jeune homme de lui dit, « Tu as encore gâché un autre tiers de ta vie. » Ça fait 2 tiers, n'est-ce pas? Enfin, il demande au vieillard, « Est-ce que tu connais quelque chose des sciences sociales ?» Le vieillard lui répondit, « Non, je ne connais rien des sciences sociales. » Et pendant qu'il continuait de lui poser la question, il lui a dit, en 3e lieu, « Tu as encore gâché un 3e tiers de ta vie. Tu ne connais rien de la science physique, des sciences physiques. Tu ne connais rien de la philosophie. Tu ne connais rien de la physique. Donc chaque fois que tu es dans cette ignorance-là, c'est des tiers de ta vie que tu as gâché. Et la 3e fois qu'il disait au vieillard, un tiers de ta vie est gâché, sans regarder, et sa barge et la péniche du vieillard sont montés sur un gros objet dans la grande rivière et ils sont tous les deux tombés à l'eau. Mais le vieillard savait nager. Alors, il a crié d'une forte voix et il a demandé au jeune intellectuel rempli de connaissances, « Jeune homme, est-ce que tu connais quelque chose de la natation ?» Et le jeune homme lui répondit, « Non, je ne connais rien de la natation. » Alors le vieillard lui répondit, « C'est toute ta vie qui est gâchée. » Et lui, il a nagé pour sortir de l'eau. Amen. Amen. Il y a des connaissances et des connaissances. Amen. Sa tête, le jeune homme, sa tête était remplie de connaissances intellectuelles. Mais il manquait de la connaissance pratique. Et c'est le même vieillard, par compassion, quand il est sorti de l'eau et qu'il a vu que ce jeune homme orgueilleux, rempli de connaissances intellectuelles, mais pas utiles, c'est lui qui est retombé à l'eau pour aller le sortir de l'eau. Et lui a dit, mon fils, il y a connaissance et connaissance. Cet après-midi, c'est le vœu de mon cœur que tu n'aies pas seulement une connaissance intellectuelle de Christ, de savoir où il est né, en Bethléem, en Judée, de savoir quand il est né, de savoir qu'il est mort et ressuscité, de savoir qu'il allait au ciel et qu'il reviendra un jour. Mais comme Paul, je voudrais que tu aies une connaissance profonde et pratique de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, mon but est de le connaître. Si quelqu'un savait de quoi il parlait, c'était Paul. Il avait d'énormes références dans sa vie. Et son CV était plein. Je vous lis des éléments de son CV. À partir du verset 4 qui nous a été lu, il dit, « Moi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre pouvait se confier en la chair, je le puis davantage. Moi,
circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Amen. Amen. Est-ce que tu connais le Christ? Est-ce que tu l'as rencontré? Parce que quand tu le rencontres, je veux te donner quelques éléments qui montrent, et tu pourras regarder, mettre cela en parallèle à ta vie pour voir si tu le connais. Si tu rencontres le Christ, tu ne seras pas comme ce jeune intellectuel imbu de sa connaissance alors qu'il était pauvre. Si ce n'était pas la connaissance pratique de ce vieil homme, de ce vieux navigateur, il aurait gâché toute sa vie entière au fond de cette rivière. Connais-tu le Christ? L'as-tu rencontré? Est-ce que tu as un désir profond, ardent de le connaître et de le servir et de lui ressembler et d'être conforme à lui, de souffrir avec lui et de connaître la résurrection? Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. On ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Paul dit, mon but est de le connaître. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Premièrement, quand Paul a connu le Christ et il désirait le connaître davantage, il a eu une nouvelle perspective. Je reprends ceci pour ceux qui notent. Quand Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il a eu une nouvelle perspective. Qu'est-ce qu'une perspective? Une perspective, c'est une vue qu'on a d'un endroit, d'une personne, d'un lieu déterminé. C'est l'aspect sous lequel on envisage quelque chose. Quand on parle de perspective, on parle de vision. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ta vision du monde, ta vision de la vie, ta vision des choses, ta vision de toi-même change. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ta vision change. Tu vois le monde autrement. Ce monde qui est la destination des mondains. Pour eux, c'est mangeons, buvons, rassasions-nous, amusons-nous, car après la mort, il n'y a plus rien. Pour eux, leur destination, c'est ce monde. Tout ce qu'ils cherchent à amasser, c'est dans ce monde. Mais celui ou celle qui a rencontré Jésus et qui le connaît, il sait que notre destination finale n'est pas ici. J'ai une nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Jésus a préparé un endroit pour moi. Et pour tous ceux qui croient en lui, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et nous nous préparons pour un monde à venir. Un monde qui n'a pas été construit par les mains des hommes. Un monde où il n'y a plus de voleurs. Un monde où il n'y a plus de CDD ou de CDI. Un monde où il n'y a plus de maladies. Un monde où il n'y a plus de souffrance. Mais un monde de félicité et de joie.
Et c'est là-bas notre destination. Et ceux qui ont rencontré le Christ ont cette vision. Et ils vivent conséquemment pour cela. Parce qu'ils savent où ils s'en vont. Ils savent leur destination. Ils savent d'où ils viennent et ils savent où ils s'en vont. Ça, seuls ceux qui ont connu Jésus-Christ peuvent savoir cela. Paul avait une autre vision. La vision du Seigneur glorieux. La vision d'un Dieu qui ne trahit pas. La vision d'un Dieu grand. Habiter et vivre avec lui. C'est pour cela que tout son but était de le connaître et d'habiter avec lui. Quand il a eu cette vision, il a dit, je considère tous mes titres, toutes mes positions, tout l'honneur que j'ai dans le judaïsme, je considère cela comme une perte. Bien que Paul ait une grande réputation, un formidable héritage juif, qu'il ait de grandes réalisations religieuses, il regardait tout cela. Quand il fait la comparaison avec le Christ qu'il a rencontré, il dit, je préfère perdre toute cette réputation-là et de gagner Jésus-Christ. Je vous ai raconté ici un jour, quand j'ai grandi au village. Dans le village, il n'y avait que, au milieu de nous en tout cas, les enfants du village qui allions à l'école pieds nus, ou alors qui marchions pour aller à l'école. Il y avait un jeune Burkinabé qui avait un vélo. Il venait du campement le matin pour venir à l'école avec son vélo. Il roulait vite. Et pendant la récréation, nous étions tous derrière lui pour avoir l'occasion de poser nos fesses un peu sur le vélo et d'apprendre à pédaler. Mais il ne prêtait jamais son vélo à qui que ce soit. Parce que c'était son seul objet de déplacement pour venir à l'école. Si ça s'abîmait, il n'a plus rien. Il habitait très loin au campement. Et nous, on était derrière lui. On le blaguait. Si tu me donnes ton vélo à monter un peu, je te donne un peu de mon pain braisé ou alors de ma banane braisée à midi. Mais lui, il était catégorique parce qu'il savait. Il faisait malin avec son vélo au milieu de nous qui n'avions rien. Et les années sont passées de l'école primaire, CP1, CP2, CE1, jusqu'à ce qu'on arrive au CM2. Et une année, dans le village, un planteur avait récolté abondamment et il a acheté une moto. Et nous autres, pour la première fois, on découvrait un engin sur lequel on pouvait s'asseoir. On allumait et sans pédaler, ça roulait tout seul. On a dit, waouh! Donc dans ce monde-là, quand tu as quelque chose et que quelqu'un d'autre a quelque chose de plus grand que toi, et on était derrière la moto, mais n'allez pas demander au monsieur de vous donner sa moto à monter là-dessus. Quand Paul a vu ce qu'il avait, quand il ne connaissait pas le Christ, sa réputation, son titre, sa valeur, ses connaissances, et le jour où il a rencontré Jésus-Christ, et il a fait la comparaison, il a dit, je préfère perdre tout ce que j'avais, mon titre, hébreu né d'hébreu, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Quand je rencontrais Jésus-Christ et je vois la beauté, je vois la grandeur, je vois la splendeur, je vois la gloire de Jésus et ma vie en Jésus-Christ, alléluia. Tout ce que j'avais est une perte. Est-ce que tu l'as vu? Parce que si tu le vois et tu compares à ce que tu avais quand tu n'avais pas vu Jésus, ta vision change. Mais quand tu ne l'as pas vu, tu crois que le monde est tout. Quand Paul l'a vu, il a dit, oh, tout ce dont
je me rendais fier et je me disais, c'était un trésor, c'était un gain. Il était vaniteux, il était orgueilleux. Il voit que cela n'est que de la boue, de la poubelle. Pourquoi ces grands biens, ces grands titres, ces grandes positions vont devenir de la boue? Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelqu'un de plus valeureux que ce qu'il avait. Je vais bientôt finir, mais je vais vous poser une question. Quand vous voyez que vous avez de la poubelle à la maison, qu'est-ce que vous en faites? Bien sûr. Bien sûr. Dès que vous faites de la poubelle, vous mangez la nourriture, le côté de la nourriture qui est bon, le côté, la bonne nourriture, la poubelle, vous vous en séparez. Et c'est ce que Paul fait. Quand il a vu le Christ, il a vu que ce qu'il possédait, dont il tirait orgueil et fierté, n'était que de la boue, n'était que de la poubelle. Et il n'y a aucun d'entre nous ici qui emballe sa poubelle et il dit, oh ma belle poubelle, viens dans la chambre avec moi. Tu fais ton lit et tu mets ta poubelle dans ton lit. Tu mets toutes les écailles des poissons, les morceaux de viande et toutes les autres choses que tu emballais dans la poubelle, tu mets cela dans ta poubelle et tu dors avec. Personne d'entre nous ne ferait ça. Celle d'entre vous, tellement vous êtes propre que vous ne finissez même pas de cuisiner, vous vous séparez de la poubelle. Ce matin, cet après-midi, quelqu'un m'entend et veut-elle se séparer de sa poubelle? Paul a vu le Christ et toutes les poubelles de sa vie, il s'en est séparé. Sépare-toi de ce qui est périssable. Sépare-toi des péchés de ce monde. Sépare-toi de l'orgueil de ce monde. Sépare-toi de la vanité de ce monde. Et saisis ce qui est immortel, impérissable. Le Christ, le trésor incommensurable. Amen. Amen. Deuxièmement, non seulement Paul a eu une nouvelle vision, mais il a eu une nouvelle position. Donc il a eu une vision, une perspective nouvelle, mais il a aussi eu une nouvelle position. Troisièmement, il a eu une nouvelle possession. Et quatrièmement, il a eu une nouvelle passion. Je reprends. Premièrement, il a eu, quand il a rencontré le Christ et qu'il a connu, il a eu une nouvelle vision. Deuxièmement, il a eu une nouvelle position. Les versets 3 et 9, il dit, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais la justice qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi. C'est sa position. Quand nous connaissons le Christ, nous changeons de position. Vous me suivez? D'injuste que nous étions, nous revêtons la justice de Christ. Et Dieu nous regarde comme des hommes justes. J'ai cru entendre un grand amen. C'est notre position dans la foi. Dieu nous voit comme des justes. Car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il passe d'injuste, de condamner à des hommes et à des femmes justes. Ça, c'est notre position. Mais Paul avait une possession. Non seulement il possédait la justice de Dieu devant Dieu, mais il avait aussi, il voulait posséder le Christ. Il dit, comme le Christ m'a possédé, comme le Christ m'a gagné, le verset s'est dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, les choses que je possédais, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je les regarde encore comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon roi, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue afin d'être trouvé en lui. Oh, alléluia.
Ça, c'est sa possession. De se retrouver en Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Et je voudrais bannir la peur du cœur de quelqu'un. Les gens qui ont tout le temps peur, qui tremblent, qui sont effrayés par tous les bruits, que la peur vous quitte. Parce que quand vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Votre vie est dans le Christ. Le Christ est dans son Père. Et qui peut toucher à Dieu. C'est lui qui est à l'abri du Très-Haut. C'est lui qui est à l'ombre du Tout-Puissant. Ne craint aucun mal. Voilà ce que nous possédons. Et Paul avait une passion. Donc il avait une vision, une position, une possession. Mais il avait une passion. Quelle était sa passion? Le verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il était passionné pour le Christ. Il était fou amoureux. Tout ce qu'il désirait sur la terre, c'est de connaître le Christ. C'était sa passion. Quelle est ta passion? Alléluia. C'est une très bonne passion. Il y a des gens qui sont passionnés de pêche. Et ils pêchent des poissons à longueur de journée et ils les rejettent dans l'eau. Oui, il y a des gens qui sont passionnés pour ça. Il y a des gens qui sont passionnés par la pêche. Ils achètent des gros 4x4 et ils vont chasser. C'est leur passion. Il y a des gens qui sont passionnés de foot. Je voudrais aussi qu'à toutes vos passions, il y a des gens aussi qui sont passionnés de critiques, passionnés d'insultes, passionnés de murmures, passionnés de se plaindre. Je veux que ta passion soit le Christ. Lui dis, Seigneur, je t'aime et je veux te connaître. Je conclue et je prie pour vous et je m'en vais m'asseoir. Paul avait ces 4 choses quand il a rencontré le Christ. Comment est-ce que nous pouvons avoir une meilleure connaissance de Jésus-Christ? Je vous donne 3 secrets. Pour connaître quelqu'un, ça demande du temps. Amen. Quand vous voulez connaître quelqu'un, ça demande que vous passiez du temps avec la personne. Tu ne peux pas connaître quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Là où je suis, là où vous êtes tout beau, vous êtes toutes belles. Mais qui dit que je vous connais? Qui dit que je connais votre cœur? Qui dit que je connais votre tempérament? Qui dit que je connais votre réaction? Quand tout va bien, l'homme est tellement bien. Tout le monde est beau, tout le monde sourit. Mais laisse un problème surgir. Vous allez voir le vrai caractère d'une personne. Pour connaître le Christ, il faut passer du temps avec la personne. Oh, aimons passer du temps avec Jésus. Dans la prière. Passe du temps dans la prière. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Montre-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ne deviens pas un chrétien de circonstance qui ne parle à Dieu que dimanche matin à l'église. Oh, le dimanche matin, c'est un culte d'adoration. Mais nous avons toute la semaine pour dire au Seigneur, montre-toi à moi. Je veux te connaître. Fortifie-moi. Révèle-toi à moi. Dis-moi quelque chose. Enseigne-moi. Instruis-moi. Parle au Seigneur et tu le connaîtras. Et il se révélera à toi. Vous ne pouvez connaître quelqu'un que si vous passez du temps avec lui. Deuxièmement, en parlant avec la personne. Quand vous passez du temps avec quelqu'un, que vous communiquez avec la personne, vous connaissez le tempérament, l'attitude de la personne. Et troisièmement, vous ne pouvez connaître quelqu'un que par une relation de confiance. Si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas connaître la personne. Eh bien, voici mon message. Paul disait qu'il avait un but. Son but, c'est de connaître le Christ. Eh bien, si tu t'en vas à la maison, que quelqu'un te rencontre dans le train, dans le bus ou dans le métro, dis-lui qu'aujourd'hui j'ai entendu une seule chose. La seule chose que j'ai entendue, c'est de connaître Jésus-Christ. Lui et lui seul.
Ce n'est pas une connaissance intellectuelle seulement, mais une connaissance pratique, une connaissance intime. Quand tu le connais, tu as 4 choses qui te sont plus. La première, ta vision. La deuxième, ta position. La troisième, ta possession. La quatrième, ta passion. Et comment connaître le Seigneur? 3 choses. Passer du temps avec lui. Deuxièmement, lui parler. Troisièmement, lui faire confiance. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi et parler à notre Seigneur Jésus-Christ? Prions ensemble.